Nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Bonjour, bienvenue à la LM Africa Business. Je vous demande de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, partager, commenter pour que nous puissions agrandir notre communauté et que l'algorithme YouTube puisse aussi proposer nos vidéos à d'autres personnes intéressées à ce genre de contenu. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main. Aujourd'hui, nous parlerons encore de l'Afrique, d'un pays particulier, la Guinée-Bissau, et de son président Antonio Guterres a dit que le nommé Umaru Sissoco Embalo, un pseudo-dictateur qui était prêt à faire de la leçon à l'AES, comme vous pouvez écouter dans cette toute vidéo. Et on se reprend juste après. Il est déjà sur la table. En création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures à arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Vous avez écouté Umaru Sissoco Embalo dans cette courte vidéo d'introduction qui disait que on ne peut pas accéder en politique fast track. Embalo. Voilà, ce monsieur Antonio Guterres a dit que quelqu'un qui va faire la réunion de la CEDEAO à New York, alors que la CEDEAO a son siège en Afrique de l'Ouest, dont la réunion pouvait se faire à tout moment, soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal, soit en Guinée-Bissau même, dans n'importe quel pays, là-bas en Afrique de l'Ouest. Mais il a transposé la réunion à New York, juste parce que ils veulent faire plaisir à leurs maîtres occidentaux qui ne sont que là pour leurs propres intérêts. Umaru Sissoco Embalo, une fois de plus, tu es tombé dans ton propre piège. Comme tu voulais te présenter comme démocrate alors que tu es un bon dictateur qui cache ton jeu, toi-même, tu viens de chier dans ta propre route. Nous, actuellement, parce que nous, on se considère comme des panafricains, on veut que tu crées ta force anti-putsch que tu as dit devant ton maître Macron. Ne pense pas qu'on a oublié. La VAR va déterminer si tu dis là, si on me dit faux ou c'est toi qui dis faux. Tu vas nous dire où est-ce que la force anti-putsch là se trouve actuellement. Parce que nous, on veut cette force. Parce que Umaru Sissoco Embalo s'est retrouvé à menacer la CEDEAO de coups et de blessures. Jusqu'à dire qu'il va tabasser les envoyés de la CEDEAO qui viennent pour une résolution pacifique qui se retrouve entre Umaru Sissoco Embalo et son opposition. Ce même Umaru Sissoco Embalo, qui était Premier ministre entre février de 2016 jusqu'à novembre de 2018, parce qu'il était en disgrâce avec le président José Marie Vaz, qui était président en ce moment de la Guinée-Bissau. Ce même Sissoco Embalo était le président de la CEDEAO
pendant la période des coups d'État du Burkina, Mali et du Niger. Il était président de 2022 jusqu'en 2024. Donc c'est récent qu'il n'est plus président de la CEDEAO. Qu'il a pris, il prenait ça comme une organisation de la discipline, où ce qu'on respecte la loi, où ce que se trouvent les démocrates, alors qu'ils sont pleins, ils marchent sur les œufs, tout cela. Que ça soit Ouattara, lui-même alors, pas encore d'autres. Ils sont pleins là-bas dedans. Il y en a quelques exceptions. On peut dire le Sénégal et le Ghana, qui ont une démocratie qui continue à avancer, parce que les élections, le gagnant gagne, et puis on fait le transfert de pouvoir et la vie continue. Mais après, hormis de ces deux pays-là, le Sénégal et le Ghana, le reste là, ce sont des mini-dictatures qui se cachent derrière la démocratie, avec la protection de leurs parrains qui se retrouvent à l'Élysée. Oumaro aussi sont encore en ballot. Nous, on veut que tu nous montres où en est-on avec la force anti-push. Parce que c'est en ce moment-ci, comme tu menaces la CEDEAO de coups et de blessures, tu as chassé les envoyés de la CEDEAO pour des négociations entre toi et ton opposition. Alors que tu as pris le pouvoir depuis 2020. Ton mandat est fini depuis le début de l'année. Mais actuellement, comme on parle, tu es un président illégitime. Et tu mérites un bon coup d'État. Parce que tu es contre les coups d'État militaires. Mais alors que toi, tu fais des coups d'État anticonstitutionnels. Tu vois, c'est de l'incongruité totale. Oumaro Sissoko Embalo, a.k.a. Antonio Guterres, a dit que dis-nous où en est-on avec l'armée anti-push de la CEDEAO. Parce que nous, on veut cette armée. C'est en ce moment-ci qu'on a besoin de cette armée pour la Guinée-Bissau. On en a besoin. Comme toi-même, tu te méfies d'abord de ton armée, tu es parti voir Kagame pour qu'il vienne te protéger avec son armée du M23, terroriste du M23. Oui. C'est eux que tu as pour ta garde rapprochée. Parce que toi-même, tu as peur de ton propre armée pour un coup d'État. Et maintenant, comme tu n'es plus aimé des Guinéens, tu es vomi, tu veux maintenant t'accrocher au pouvoir. Tu as menti. Tu as laissé le pouvoir là. Et que Guterres a dit que nous, on veut la force anti-push. On attend de voir ça. Mais avant qu'on arrive à là, pour rentrer dans la VAR, pour revoir tes dires, on va d'abord écouter le champion, le capitaine, son excellence, a.k.a. Sissoko Embalo, Antonio Guterres, a dit que, écoutons-le dans ce petit reportage et reprenons-nous juste après. Sans surprise, Oumaro Sissoko Embalo sera candidat à la présidentielle en Guinée-Bissau le 30 novembre prochain. Dans le même temps, le chef de l'État assume avoir ordonné le départ précipité d'une délégation de la CEDEAO qui avait pour mission d'apaiser la crise politique. La correspondance régionale d'Aminatou Diallo. Je serai candidat à ma propre succession, a affirmé Oumaro Sissoko Embalo. C'est à peine descendu de l'avion après sa tournée européenne de quelques jours qu'il a officialisé son intention de briguer un second mandat alors que le climat politique du pays est tendu. Une mission de la CEDEAO venue tenter d'apaiser les tensions politiques a dû précipiter son départ après des menaces proférées par le chef de l'État. Selon des observateurs, c'est le dialogue avec certains membres de l'opposition qui l'aurait contrarié. La CEDEAO, c'est moi, c'est vous. Et tant que moi, Oumaro Sissoko Embalo, je serai président, la mission ne reviendra pas ici. Quand une mission de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Union africaine vient dans un pays, elle vient avec une feuille de route et le président de la République du pays d'accueil valide ce document. Notre pays a ses règles.
Ce ne sera pas une république bananière. Certains veulent banaliser nos institutions, mais tant que je serai là, personne ne le fera. De son côté, l'opposition réclame la tenue d'élections anticipées, estimant que le mandat du président Embalo est arrivé à son terme en fin février. La situation politique du pays reste tendue depuis la dissolution du Parlement dirigé par l'opposition en décembre 2023. Vous pouvez constater vous-même. Le A.K.A. Gutiérrez a dit que M. Umaru Sissoco Embalo laisse le pouvoir. Toi-même, tu as dit que tu veux créer une force anti-push. Nous, on veut voir cette force anti-push. Voilà Sissoco Embalo lui-même qui dit que il ne veut plus des missions de la CEDEAO en Guinée-Bissau parce qu'il en a assez. Et il est menace de coups et de blessures en plus. Embalo dit comment? Tant que lui, il sera là, il dit je. Voilà d'abord un problème. Un président qui dit je, ça veut dire qu'il n'est même pas déjà supporté d'abord par son peuple. Hein? Bon, vous avez écouté? Il dit je. Il a dit tant que moi, je suis là. Ces gens de la CEDEAO ne peuvent pas venir avec un document pour faire paraffer ça au gouvernant de la Guinée-Bissau. Vous avez vu? Où est Macron? Macron, tu es où? Macron, pardon, viens prendre ton élément. Retire ton élément, pardon, prends-le. Tu pars avec lui à l'Élysée. Parce que les Guinéens Bissau sont fatigués de ce monsieur. Le A.K.A. Gutiérrez a dit que le voilà lui maintenant qui veut tabasser les membres de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Il manquait seulement un peu, il les arrêtait et il les amenait là même dans une cellule. Il les bastonnait même de 100 coups chacun. Voilà une personne que il a carrément dissous son parlement parce que l'opposition avait gagné la majorité en 2023. Voilà un pseudo-démocrate. Voilà un dictateur renommé. Mais il était très fort pour sortir sa gueule en un guignol comme ça là, pour parler du Burkina, du Mali et du Niger. De dire comment la jungle, there's no fast track. There's no fast track. Lui n'est pas dans le fast track. Il est où? Il est dans le fast road. Il est dans le fast road, mais il est dans le fast plane. Donc lui, il est dans le fast plane parce que fast track, il peut avoir la saturation, les arbres peuvent tomber. Mais lui, il est dans le fast plane. Sissoco Embalo, un tintin ce monsieur. Donc voilà lui-même qui interdit les membres de la CEDEAO, qui a dissous son parlement en 2023. Il y a un démocrate qui en même temps menace qu'il y a des lois dans le pays auxquelles la CEDEAO doit se soumettre. Alors qu'il sait bien que les lois supranationaux sont au-dessus des lois des nations. Parce qu'ils ont ratifié cela. Embalo, son mandat est fini depuis février 2025. Mais il veut mener la Guinée-Bissau dans une guerre frontale avec l'opposition. Parce qu'il ne veut pas les élections. Il veut truquer les élections. Il veut préparer sa fraude. Il est sorti de sa tournée. C'est maintenant qu'il comprend qu'il doit partir rendre visite à Vladimir Poutine. Parce que à l'intérieur de la CEDEAO, on veut déjà le vomir. Oui. On veut déjà vomir ce tintin. C'est pour ça qu'il est parti dans cette tournée en Amérique du Sud, en Russie, parce qu'il est déjà vomi par son propre maître. Macron, tu es où? C'est maintenant qu'on veut te voir sortir, Macron. On veut que tu parles de la démocratie. On veut que tu parles que la Guinée-Bissau ne doit pas être ingrat. C'est toi. Tu nous as traités d'ingrats. Maintenant, on veut, c'est ici qu'on veut que tu montres que ton élève a l'ingratitude envers son propre peuple. Il muselle l'opposition. Il tabasse. Même, il est prêt à tabasser les gens de la mission de la CEDEAO. Une CEDEAO vide. Une coquille vide qui ne produit que de la fumée. Rien du tout d'autre. La CEDEAO est dans une mort cérébrale. Déjà d'office depuis.
C'est déjà démantelé. Ça n'existe même plus. La CEDEAO n'existe que sur nom. Mais comme les archives sont là, l'avare. Nous, on aime l'avare. On va rentrer dans le passé. On va écouter notre Umaro Sissoko Embalo, a.k.a. Antonio Guterres, a dit que dans ses propres interviews, et on se reprend juste après. Écoutons Umaro Sissoko Embalo. Le 28 juillet dernier, Monsieur le Président, lors de la visite du président Macron dans votre pays, vous avez annoncé que vous souhaitiez la création d'une force anti-putsch au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que vous-même avez été victime d'une tentative de coup d'État il y a 6 mois à Bissau. Mais concrètement, comment empêcher l'armée d'un pays de renverser son gouvernement? Moi, je pense que c'est démodé la putsch. Apparemment non. Mais c'est dommage que ça arrive qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et là, il faut quand même, pour moi, je pense que c'est très important de créer une force, tous les États membres de créer une force anti-putsch. Parce que arriver au pouvoir, ce n'est pas un fast track. Il y a les normes. Il faut aller aux urnes. Il y a la démocratie. Alors, sinon, on enlève la démocratie, on enlève les élections. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et c'est pour cela que moi, j'ai proposé tous les États membres, plutôt d'envoyer les soldats de manutention ou d'interposition, il faut créer une force anti-putsch et même saisir le Cour pénal international. Vous-même, vous avez écouté le Umaro Sissoko Embalo, a.k.a. Antonio Guterres, a dit que par rapport au Niger, le voilà, qui dit devant son propre maître, qu'il a même décoré, je vais vous montrer la vidéo, comme un grand démocrate. On l'a décoré comme commandant de la Légion étrangère, médaille des grands officiers de la Légion étrangère, comme d'habitude. Leur représentant, leur sous-préfet Embalo, a été décoré. Voilà Embalo qui parle devant son maître qu'il n'y a pas de fast track en politique, qu'on doit respecter les institutions, on doit respecter son peuple. Mais voilà le même Embalo qui martyrise son peuple, qui les tabasse et qui les menace de coups et de blessures. Embalo est fâché. Il est prêt à insulter tout le monde. Je suis sûr que si même Ouattara l'approche là actuellement, peut-être c'est un coup de poing qu'il va d'abord donner à Ouattara. Parce qu'il est d'abord dans les nerfs. De plus que lui, on le nuit, mais on ne nuit pas Ouattara. Embalo est dépassé lorsqu'il est là. Il dit que donc, vous venez chez moi. Vous laissez la Côte d'Ivoire de l'autre côté. Et c'est sûrement que vous venez appliquer les règles de la CEDEAO. Vous venez avec des documents qu'on signe. Alors que Ouattara est là-bas, il martyrise son peuple. Il tabasse ses opposants, il les enferme. Mais moi qui suis ici, vous quittez, vous venez ici. Donc il y a les lois ici. Waouh, Umaro. Hey, c'est un comédien. On a des dirigeants, vraiment. L'Afrique, non, ça c'est un continent, mon frère. On a de tout dedans. Tout est mélangé. Tout est dedans. Il y a les fous, il y a les démocrates, il y a les républicains. Parce qu'il parlait, même il utilise le mot, il faut avoir, on doit être républicain. Voilà quelqu'un républicain qui a carrément dissous l'Assemblée nationale en 2023 de son propre pays. Et que son mandat est fini depuis fin février de 2025. Mais il est toujours là. Vous ne comprenez pas que ce monsieur, c'est un danger. Et ce même Embalo, dans ce quote que vous pouvez lire, Embalo lui-même dit que la CEDEAO ne sert à rien. C'est une coquille vide qui ne peut pas résoudre ses problèmes internes. Voilà le code d'Embalo. Donc ça veut dire qu'Embalo, c'est lui-même, c'est un putschiste depuis dans le sang. Mais comme il a été coopté par le groupe, il a voulu faire comme s'il est différent, alors que lui-même, c'est un autre danger. Bon, ce qu'on va faire pour ne pas tarder, on va rentrer encore dans la VAR et on va écouter Umaro Sissoko Embalo. Des coups d'État en Afrique,
ces 3 dernières années. Certains parlent d'une épidémie. C'est vrai que ça doit vous préoccuper. Tout à fait. Ça préoccupe tout le monde d'ailleurs, ce n'est pas juste des pays africains. Mais moi je pense que c'est déjà arrivé le moment que le continent africain doit penser sérieusement sur ces questions de coup d'État. Parce que c'est inacceptable, en plein siècle XXI, de voir les coups d'État. Ça c'est démodé. C'est totalement démodé. Aujourd'hui, pour arriver, on ne peut pas choisir une manière d'arriver au pouvoir fast track. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'avoir des élections en Afrique. Donc c'est pour cela que je pense que ça, ce n'est pas une question juste régionale. C'est une question de continent africain, qu'on puisse finir avec ce comportement inacceptable. Mais justement, on a l'impression que finalement, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et maintenant au Niger, pour parler de votre région, l'Afrique de l'Ouest, il semble que les putschistes se rendent compte que prendre le pouvoir, ça marche, y rester, ça marche aussi, donc on continue, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Effectivement, moi je pense que ça, c'était notre tort. Dès le premier coup d'État, qu'on devrait être ferme, prendre des mesures vraiment anticonstitutionnelles qui pouvaient enlever les idées contre ce comportement inacceptable. Parce que c'est une chose antidémocratique. C'est la tradition des années 70, 80 qui est en train de revenir. Et ça, c'est inacceptable. Mais c'est vrai quand même, on a quelques responsabilités sur ce comportement-là. Alors, je veux en venir au dernier coup d'État, le Niger. Donc, la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Sanctions, menaces d'intervention militaire. Est-ce que c'est juste une menace ou est-ce que, d'après vous, il peut y avoir une intervention militaire et est-ce qu'il doit y avoir une intervention militaire si la junte veut se maintenir au pouvoir? Je suis pour ce principe de la CEDEAO parce qu'on a pris ces décisions. Bon, quand vous avez écouté vous-même le Umaro Sissoko Embalo et Gutiérrez a dit que voilà un Tintin dans une interview qui était en train de vociférer de n'importe quoi, dit comment ils ont fait 2 réunions au Nigeria, à Abuja, pour confectionner une force anti-push. Embalo, où est ta force anti-push? Nous, on veut voir cette force. On attend de voir cette force. Parce qu'actuellement, en Guinée-Bissau, on a besoin de la force là. Mais voilà quelqu'un qui a chassé la mission de la CEDEAO, qui vient faire la morale, maintenant, à son propre organisation que lui-même il présidait comme président. Ça ne fait même pas quelques mois. 2024. Son mandat est fini récemment, si en 2024. Ce même Sissoko Embalo est prêt à tabasser son propre organisation qu'il a dirigée. Quand vous regardez ce genre d'individu, ce n'est pas un guignol, il sort d'un sommeil profond. Donc c'est maintenant qu'il comprend que cette CEDEAO ne sert à rien. Voilà les gens comme ça, qui travaillent pour leur patron à l'extérieur, qui viennent saturer l'environnement politique en Afrique. Il ne parvient à rien développer en Guinée-Bissau, mais il est prêt à faire de la morale aux Burkinabés, aux Nigériens, aux Maliens. Je ne veux même pas parler de la Guinée-Conakry, parce que l'autre là, c'est un autre guignol. On connaît que lui là, il est le chouchou de Paris, mais il fait semblant de se cacher derrière, parce que lui-même, il est successeur à sa propre élection. Il a lancé sa candidature. Le Mamadou Doumbouya, a.k.a. l'agent français. Oui, oui. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens qu'on ne parle jamais d'eux dans les chaînes occidentales, mais on est prêt à parler du Burkina, du Mali, du Niger, matin au soir. Dans les chaînes de propagande de RFI ou France 24. Oui, oui, oui. Ils sont prêts. Ils vont parler de ces... Oh, les juntas, les ceci. Mais voilà un autre junta caché.
Mamadou Sissoko Embalo, Oumaro Sissoko Embalo, hein, qui est prêt à créer une force anti-putsch, qui dit qu'il n'y a pas de fast track, qui dit qu'ils étaient prêts à intervenir là. Nous, maintenant, on veut voir ces forces anti-putsch parce que nous, on a besoin de libérer le peuple de Guinée-Bissau. L'opposition a besoin. Voilà une personne qui a dissous son propre parlement, qui a fait un push anticonstitutionnel, qui est incapable lui-même d'assumer ses propres propos. Et c'est ce genre de dirigeants qu'on accepte dans nos pays en Afrique. Des incongrus, des instables politiciens qui dirigent tout un pays. Mais regardez, maintenant il est incapable d'assumer ses propres dires. En plein aéroport, il menace la CEDEAO de coups et de blessures. Bon, maintenant, quand c'est le cas, moi, je souhaiterais que on écoute cette vidéo de Oumaro Sissoko Embalo, encore une fois de plus, que lui-même, il a fait et qu'il était avec son patron Macron. Quand Macron est arrivé, jusqu'à ce que Embalo s'est même déshabillé pour montrer qu'il a les abdos. Écoutons le grand Sissoko Embalo. Reçu en Guinée-Bissau par son homologue Oumaro Sissoko Embalo dans le cadre de la tournée africaine, le président français Emmanuel Macron a indiqué vouloir bâtir avec ses pays partenaires africains un nouveau partenariat réciproque équilibré. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'implication des médias africains est indispensable selon le président français, s'exprimant lors de sa visite officielle en Guinée-Bissau. Ce que nous voulons faire, c'est rénover en profondeur l'approche qui est la nôtre, concevoir un agenda commun, le bâtir ensemble, l'exécuter ensemble de manière extrêmement respectueuse et permettre au continent africain de relever les défis contemporains qui sont communs. Constater, Oumaro Sissoko Embalo a reçu son maître. Son maître a enlevé la veste. Oumaro Sissoko Embalo et Gutiérrez a dit qu'à lui-même a retiré sa propre veste pour montrer ses abdos. Il était là, il faisait les mêmes choses comme son maître qu'il a décoré au palais, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, comme on le décorait comme officier de la Légion étrangère. Alors, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, je vais décorer le président Embalo. Président, cet ordre a été créé par Napoléon, qui a maintenant 220 ans. C'est une légion d'honneur. C'est à moi. Monsieur Oumaro Sissoko Embalo, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Comme vous pouvez constater, Oumaro Sissoko Embalo, c'est un dont il n'a ni les taux, ni les qualités de diriger la Guinée-Bissau. Parce que lui-même, c'est un autre dictateur caché derrière les institutions de la CEDEAO et de ses amis de l'Union européenne qui acceptent ce genre d'individus de diriger les pays parce qu'ils doivent être des esclaves de salon.
C'est exactement ça de quoi le capitaine Ibrahim Traoré parle constamment. Des incongrus qui n'ont ni l'étoffe de pouvoir diriger des pays, mais qui sont supportés par leur maître à l'extérieur. Oumaro Sissoko Embalo, il était reçu, il a reçu son maître en Guinée-Bissau, il était content, il était là, il souriait, il était avec Macron enlève sa veste, lui aussi il enlève pour lui, ils se sont habillés en blanc, ils étaient là, ils marchaient, alors que ce sont des gens qui n'ont rien compris de la politique. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. Ce sont les gens qui ne s'occupent pas de leur peuple. Ils sont prêts à dissoudre l'Assemblée nationale, à enfermer les opposants, à envoyer les opposants en exil et à se déclarer comme démocrate. Ce monsieur-ci, il a la tête d'un démocrate. Est-ce que sa tête-là ressemble à un démocrate? Non, il n'a pas. Mais ce sont ces gens comme ça qui vont nous saturer le milieu de la communication pour faire des interviews dans leur chaîne de propagande et raconter comment les autres pays, comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont dirigés par des gens. Il faut une armée anti-putsch. Sissoko Embalo, avec ta médaille d'honneur de la Légion étrangère, maintenant tu es un bon agent français. Nous, on veut voir cette force anti-putsch. Parce que le peuple guinéen, une fois de plus, a besoin de ces forces pour le libérer. Si possible, là maintenant, on va dire que tu as donné un bon exemple à partir même déjà de ta propre maison pour aller libérer les autres peuples. Parce que tu es un aventurier politicien. Tu racontes de n'importe quoi. Un pseudo-dictateur. Vraiment, j'en ai fini. Oumaro Sissoko Embalo, a.k.a. Gutiérrez, a dit que passe une bonne journée. Ça sera très chaud pour toi en novembre 2025. Les élections arrivent. Prépare-toi encore. Hein. Comme tu es très fort, tu connais monter tes propres coups d'État. Et tu viens avec tes propres milices. Ils tirent 4 coups de feu. Tu appelles les chaînes de télévision pour dire comment on voulait te faire le coup d'État. On te connaît. Ne nous refais pas la même chose. Tu as fait d'abord ça dernièrement, l'année passée. Laisse ça. Ça ne va plus passer cette fois-ci. On te connaît. Toi-même, tu vas venir avec tes propres narcotrafiquants. Parce que d'abord, la Guinée-Bissau, c'est d'abord un pays de narcotrafiquants. Vous avez remplacé la Côte d'Ivoire. Donc toi-même, avec tes milices, tes drogués, tu vas les faire venir, ils vont faire 4 coups de feu. Tu vas commencer à appeler les chaînes de télévision, comme tu connais appeler ton maître Macron, pour dire que, oh, envoie tes chaînes de télévision, on veut y mettre des chroniques ici, là. Eux aussi, ils viennent, ils courent, ils commencent à filmer, dire comment, oh, Embalo en danger, on veut lui faire un coup d'État, pour que tu implémentes ta dictature. Tu as menti. Ça ne va pas fonctionner. On te connaît. Tu vas laisser le pouvoir, là. Tu as dit que tu es un démocrate, non? Mais la démocratie dit que si un peuple ne te veut plus, tu quittes. Tu pars au village. Comme le père Paul Biya. Lui, il a dit que lui veut partir au village d'ici peu. Bon, on ne sait pas s'il va partir. Hein. Parce qu'avec la musique qu'on voit là, le père là, c'est encore... Il veut atteindre 110 ans peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Donc, Oumaro Sissoko Embalo, calme-toi. Bois un peu d'eau. Et puis, tu reviens sur terre. Tu vas comprendre que toute ta bouche que tu faisais, c'était que de la bouillie. Il n'y avait que l'air dedans. Donc, rentre voir ta CEDEAO et ton chef Ouattara. Tu lui demandes comment tu peux faire pour rester au pouvoir. Ou bien, si tu veux bien les enseignements de comment faire les coups d'État anticonstitutionnels, il y a un seul grand maître. Un seul, dans tout le monde entier. Lui seul maîtrise. C'est l'empereur, le père
le grand-père, Paul Biya. C'est lui seul qui maîtrise l'autre là. Donc Embalo, c'est là-bas qu'il faut prendre les cours. Ou bien, tu peux partir en Côte d'Ivoire. Tu prends aussi encore quelques cours. Là maintenant, tu deviens un bon dictateur complet. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se parle à la prochaine.